Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir poursuivre notre série d'exhortations intitulée « Le Seigneur est au contrôle ». Donc ce soir, nous allons prendre notre exhortation dans le livre de Luc 11, 21. Mais avant cela, nous élevons vers notre Père Dieu en mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te glorifions pour ce temps que tu nous accordes, de pouvoir nous encourager, Seigneur, sur la base de ta très sainte parole. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. La vérité, c'est ta parole. C'est pourquoi nous te prions que par ton Saint-Esprit, donne-nous de recevoir, Seigneur, cette richesse dans nos cœurs et la capacité de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous lisons dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Mais bien aimés, pour comprendre rapidement ce texte, nous allons comprendre que l'homme fort ici, c'est Satan, et l'homme plus fort, c'est Jésus. Et avant que Jésus ne vienne sur cette terre, le monde entier était considéré comme une maison, et dont le propriétaire était Satan. Et vous et moi, Satan pouvait nous regarder comme les meubles de sa maison, donc il pouvait disposer les meubles de sa maison comme bon lui semblait. Et on pouvait aussi être considéré comme un troupeau, et Satan comme celui qui est le berger ou le propriétaire de ce troupeau. Donc il pouvait décider de notre sort comme bon lui semblait. Mais il va donc arriver que par la bonté de notre Père Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés, et qu'il a donné son propre Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait donc que, comme vous et moi, nous étions condamnés à la perdition éternelle, mais avant le jugement dernier, on devait subir des tortures, de toutes sortes de mauvais traitements de la part de l'ennemi. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il envoya donc son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans ce passage que lorsqu'on survient donc l'homme le plus fort et qui va donc attaquer l'homme fort qui est Satan, il va donc le dompter et lui enlever toutes les armes. La bonne nouvelle ici, c'est que quand Jésus est venu pour venir nous délivrer, non seulement qu'il nous a délivrés de cette servitude-là, de ce mauvais traitement de notre ennemi, de notre ancien maître Satan, mais aussi il lui a enlevé toutes les armes, toutes les armes. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Donc Satan est un ennemi désarmé. Vous allez me dire que frère Pascal, mais avec tous les dégâts qu'il fait dans le monde, oui, il fait des dégâts, là c'est indéniable, mais il faut donc comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Satan n'est plus notre maître, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et écoutez-moi très bien, mes bien-aimés, lorsqu'on a changé de main, d'un maître à un autre, l'ancien maître ne peut plus avoir de droit sur l'esclavage, peut-être sur l'esclave qu'il a vendu. Il n'a plus de droit sur l'esclave qu'il a vendu. Donc, nous n'appartenons plus à Satan. Le monde appartient à Satan parce que la Bible déclare que Satan est le prince de ce monde. Mais Satan n'est pas notre prince. Nous sommes dans ce monde en tant qu'Église, mais nous ne sommes pas du monde. Mais la bonne nouvelle donc, pour notre maître, non seulement qu'il nous a libérés de la main de notre ancien maître, mais aussi il a désarmé par rapport à nous. Satan est complètement désarmé face à l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, il a prophétisé, il a dit que je bâtirai mon église et les portes de séjour du monde ne prévaudront jamais contre elle. Et si nous regardons encore dans le texte de Colossiens 2, verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités, si on peut dire que les généraux de Satan, toute la hiérarchie de satanique a été détrônée, il a été désarmé, dépouillé, jusqu'à ce que Jésus les a livrés publiquement. Le monde invisible, aujourd'hui, sait que Satan, avec toute son armée, sont désarmés.
Mais c'est à vous et à moi donc de le prouver dans le monde physique que Satan est désarmé. Satan est désarmé. C'est pourquoi ne dis pas, oh mon frère, si mon frère et ma soeur aujourd'hui, vous êtes en vie. La Bible déclare que nous sommes tous les jours qui passent. Vous et moi, nous sommes appelés à mourir. Mais pourquoi nous sommes en vie? C'est parce que la preuve, le fait d'être en vie, c'est la preuve palpable que Satan a été dépouillé de ses armes. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sur cette terre, à longueur de journée, ils sont exposés à la mort. Mais vous et moi, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, nous sommes encore là. Parce que mais pour l'objectif de Satan, chaque jour, tu es appelé à mourir. Mais nous sommes là. C'est la preuve palpable que le Seigneur Justice a dépouillé Satan et toute son armée. Satan n'a plus de droit. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. J'entends bien sûr les véritables enfants de Dieu. Mais ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, Satan a de plein pouvoir sur vous. On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois. Ça, c'est un mensonge. Détrompons-nous. Si nous jouons à ce jeu-là, ça veut dire que nous appartenons toujours à Satan. Et même s'il nous laisse tranquilles parce qu'il sait que nous faisons partie de son troupeau, donc il ne peut pas nous déranger, nous lui appartenons. Même si nous, on se croit être chrétiens. Il s'agit ici des véritables enfants de Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivent dans la sanctification. Pour cela, Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ l'a désarmé complètement. Il n'y a plus aucune arme contre nous. Satan s'attendait que s'il tuait Jésus-Christ, il s'attendait que Jésus n'allait pas ressusciter. Mais la bonne nouvelle, c'est que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. C'était la défaite totale et complète de Satan. C'était sa défaite totale, la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que nous sommes les fils de la résurrection. Oh mes bien-aimés, nous sommes les fils de la résurrection. La puissance de la résurrection agit en chacun de nous. C'est pourquoi Satan n'a rien à décider dans notre vie. Parce que nous ne l'appartenons plus, mais nous appartenons à un puissant sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a désarmé complètement Satan à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, mes bien-aimés, nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit de la part de nos ennemis. Quelque chose t'arrive, quelque chose m'arrive, c'est que le Seigneur l'a permis. Et s'il l'a permis, c'est pourquoi il l'a permis. Il sait pourquoi il l'a permis. C'est pourquoi la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout, excepté rien. Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons en paix dans ce monde. Quoi que ce soit qui nous arrive, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Soyons vraiment encouragés. Et demain, nous allons voir cette énigme que Samson a posée à ses beaux-frères, qui va confirmer encore quelque chose par rapport à ce que je viens de poser là comme introduction, que le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. À notre bien. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez encouragés dans votre foi. N'ayez peur de rien. Gardons nos regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Vous voyez un peu l'histoire de Pierre. Pierre a demandé à Jésus de marcher sur l'eau en allant vers lui. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il ne voyait pas le danger, ne sombrait pas. Mais dès qu'il a déconnecté ses regards sur Jésus, il a commencé à sombrer. C'est ça la peur. La peur veut nous distraire. La peur veut nous amener à déconnecter notre regard sur Jésus-Christ. Mais tant que nos regards seront fixés sur Jésus-Christ, vous et moi, nous allons marcher victoire sur victoire. Nous allons marcher sur la peur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez encouragés. Au nom de Jésus. Amen.